Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique. Bienvenue dans notre émission Un entrepreneur, un entretien. Nous sommes à notre 10e numéro de l'émission Un entrepreneur, une émission d'entrepreneuriat et de développement de la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, en tout cas pas des moindres, en l'occurrence Issa Soumana, promoteur de l'entreprise Royal Pressing au niveau de la région d'Ottawa et voire même au Niger. Nous l'avons invité et il nous a accordé ce temps pour qu'on discute, en tout cas sur l'entrepreneuriat au niveau de la région d'Ottawa, mais aussi au Niger. Chers téléspectateurs, installez-vous confortablement avant que nous vous présentions notre invité de jour. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai fait une petite présentation de vous. Donc, présentez-vous déjà pour nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Issa Soumana. Je suis le promoteur de l'entreprise Royal Pressing. Nous offrons comme service le lavage à eau, le lavage à sec, et la collecte et livraison de linge. Et pour donner plus d'éclat, nous faisons aussi le recyclage à travers la teinture pour donner plus d'éclat aux habits déjà usés. Merci beaucoup vraiment pour cette belle présentation. Alors, vous venez de clarifier ce que vous faites, ce que vous proposez à la communauté. C'est vraiment impressionnant. Et alors, comment vous vous êtes trouvé dans ce domaine de pressing au Niger? Comment ça a été? Quelle était l'histoire avant que vous vous retrouviez dans ces... En tout cas, c'est une petite histoire. Avant de répondre à l'histoire, d'abord, je vais mettre un petit virgule pour remercier énormément l'agence Acopa pour tout ce que l'agence est en train de faire pour nous, les jeunes, les entrepreneurs, et surtout les gens de tous les horizons. Parce qu'aujourd'hui, c'est important de voir Acopa publier des choses sur les jeunes. Je vous remercie énormément pour ça. Et il faut continuer sur la même tangente. Au nom de tous les entrepreneurs, au nom de tous les jeunes, nous vous remercions. J'ai commencé le travail du pressing dans les années 2004-2005. 2004-2005, oui, j'ai grandi dedans. Et avec Clarissa Pressing. Le premier bureau, pour ceux qui connaissaient, était à l'immeuble Rambazo Moussa. C'est là-bas que j'ai commencé. Donc après, le pressing s'est arrêté. Vers les années 2007, il y avait une dame, une Hajia, qui cherchait un gérant de pressing qui voulait investir justement. Donc elle a touché mon grand frère Garba le réparateur. Et Garba, mon tonton autant pour moi. Et Garba lui a dit, j'ai un jeune qui peut te faire ce travail, qui a déjà une expérience de Clarissa. Donc Garba m'a proposé à cette dame. Elle m'avait appelé, on avait commencé, Ténéré à côté du rond-point, juste à quelques mètres de chez moi. On avait commencé avec elle, Ténéré Pressing. Ouais, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à tout ce parcours. Parce que presque toute ma vie, c'était la culture, c'était aussi le pressing. Voilà. Donc, en tout cas, nous allons continuer avec les questions parce que vous avez une histoire très alléchante et qui va certainement impressionner nos téléspectateurs parce que c'est aussi ça l'objectif de la mission, et de donner vraiment cette envie-là à la jeunesse nigérienne d'entreprendre. Alors, selon vous, maintenant, vous êtes entrepreneur, bon, vous êtes dans le domaine privé depuis 2004. Comment définissez-vous l'entrepreneuriat de façon résumée? L'entrepreneuriat, c'est le cheval de bataille, c'est l'affaire de lance de toutes les jeunesses. C'est un slogan, je vais aussi le répéter, l'État ne peut pas nous tous nous embaucher. Et que là où les pays sont évolués, c'est là où il y a surtout les entreprises, il y a le privé. Aujourd'hui, quand je regarde les pays développés, c'est le privé qui a les meilleurs employés. L'État même cherche les emplois tellement que le privé emploie. Je veux dire que vraiment l'entrepreneuriat est le fer de lance. Je me suis retrouvé dans le travail du pressing depuis mon enfance. Je travaille, comme je te dis, avec cette Hajia. Cette Hajia ne m'a pas fait cadeau de la vie. Sincèrement, j'ai tout vu avec elle. Parce qu'à l'époque où je gérais sa boîte, pour être honnête, tout ce qui perd là, c'est dans mon salaire, on envoie ça. On enlève ça. Ceux qui peuvent faire, et je te paye à 30 000. Ceux qui peuvent faire pratiquement 6 mois, 7 mois sans salaire, parce que c'est énorme, hein? C'est énorme, mon frère. Bon, ça fait partie du risque du métier. Tout à fait. Parce que je survivais avec les pourboires des clients qui laissaient des monnaies. Bon, voilà.
Mais cette agent m'a tellement travaillé à un point où elle m'a formé, elle ne le savait pas. Parce que on travaille d'une manière trop traditionnelle, la gestion elle est traditionnelle. On a des reçus, on a des registres dans lesquels on faisait la comptabilité et tout. Mais cet agent m'a tellement agacé et à rembourser tout qu'on perd, même les habits des clients à un point où je me suis forcé à ne plus perdre des habits des gens, à devenir vraiment un expert sans les moyens en matière de gestion des habits, tout ça. Au travers de tout ce que vous avez connu. Donc à travers de cette vie que j'ai traversée avec cette dame, ça m'a permis d'être la personne que je suis. Et je me rappelle à la fin de notre contrat avec elle, il y avait un jour un gars qui était venu lui dire, écoute, j'ai assez ce n'est pas à cause de ton petit, là, nous on ne sera pas là. Hein. Et elle a dit au gars, c'est faux. S'il vient ici, c'est parce qu'elle fait du travail. Il a dit non. Si on vient, c'est parce que tu as un bon petit qui nous accueille, tu es trop cool avec nous. Bon, comme c'est une affaire de femme, excuse-moi, je ne suis pas sexiste. Allez-y. Donc, elle a amené ça, elle a amené le problème loin. Jusqu'à ce que ça commence à devenir un problème entre moi et elle. Mais de toi, moi, si ton petit est beau avec des clients, mais qu'est-ce que tu as à foutre? Rien. L'essentiel, que l'argent rentre. Mais elle a fait un problème jusqu'à ce que je suis que vraiment la fin en son. Et maintenant, je lui ai dit que je vais quitter. Et j'ai quitté. Volontairement? Volontairement. Okay. Parce que c'était un problème avec lui. Tu ne peux pas vivre avec une patronne. Vous avez un petit problème de concurrence. Les clients disent c'est à cause de toi. Elle ne s'entend pas avec les clients, c'est naturel. C'est naturel dans sa vie. Mais elle, bon, oui, c'est ça, j'ai dit, je ne suis pas sexiste, mais c'est un truc d'humain. Quand les clients lui ont dit ça, elle a eu du mal. Non, c'est important que les gens l'entendent. Donc, en voulant expliquer aux clients que s'ils sont là, c'est par la force de l'entreprise. Elle a déclaré la guerre à moi aussi, très malheureusement. J'étais obligé de quitter. Donc, quand j'avais quitté l'entreprise, à 2 semaines, on avait mis en place Husky Pressing. Husky Pressing. Quand on avait ouvert Husky Pressing, c'était en 2000. Ça doit être dans les années 2010, 11. Okay. On a ouvert Husky Pressing. Et quand on a ouvert Husky Pressing, elle était complètement partie en faillite. Elle était partie directement en faillite. Parce que, mon frère, c'est moi qui travaillais pour elle. Donc c'est simple. Il suffit juste de prendre ses faiblesses, d'en faire des forces et le plus utile. Et c'est ce qui a été fait. Donc c'est un peu ça, c'est la technique entrepreneuriale. Tout à fait. Donc sans le savoir, je dis, hein, c'est ce que je fais. Je lancé ma propre boîte Husky. Et voilà, maintenant nous sommes venus comme ça. Et comment ça fait des Pressing Husky à Royal Pressing? Comment il y a eu cette transition? Il y avait une politique gouvernementale qui parlait énormément de l'entrepreneuriat. Avec l'histoire des émigrés là qui partaient à l'Europe. Donc, il y avait plusieurs types, je ne parle pas politique. Okay. Mais je sais que notre président, quand il a été, il a défendu à ce que le financement de l'Union européenne vient et que pour contrer l'immigration, il faut impérativement investir dans les jeunes. Pour que les jeunes là créent des entreprises, pour que les entreprises embauchent des jeunes. Okay. Et maintenant, on peut contrecarrer le plan de l'immigration. Okay. Donc, c'est ce qui a été fait. Je me rappelle, c'est ici à la FADA, on prenait du thé quand je vis un lien de financement de Shipman. Okay. Quelque chose comme ça qu'on court le plan d'affaires. J'étais déjà dedans toute mon enfance. Alors j'avais postulé. Et par chance, j'ai été retenu. Nous étions une centaine de groupes. On a fait une compétition de business plan pendant presque 1 an. Et à la fin de l'année, j'ai été retenu. Et c'est là que toute ma vie a changé. Là, et nous sommes là en 2000. Nous sommes là en 2024. Ouais, depuis 2020, j'ai intégré. Non, vous parlez de là où il y a eu cette transition de Husky Pressing à. Voilà, donc je suis en train de venir. Okay. Donc quand j'ai été retenu à cette compétition, nous étions plus de 100 et quelques. Dès le 5 et quelques, il fallait financer 15. La compétition pour le plan d'affaires, les enquêtes, parce que faire un business. En réalité, je n'ai jamais fait un business plan. Je ne connais même pas ce qu'est un business plan. J'ai cette maîtrise du bureau, mais je n'ai aucune notion entrepreneuriale. Et je l'ai eu grâce à cette formation et à cette compétition à travers le supplément. Ce n'est pas une publicité, mais c'est de la vérité. C'est grâce à eux je puis faire mon premier business plan. Alors, quand j'avais eu et quand je vis mon premier business plan, je sais que réellement, j'ai vraiment du potentiel et que je peux gagner plus. Parce que le business plan m'a permis de voir mes forces, mes faiblesses et comment en exploiter. Le business plan m'a permis surtout de mieux gérer le risque. Parce que, donc, le business plan m'a permis d'avoir
mon entreprise sur des papiers et ça m'a permis de voir réellement qui je suis. Et depuis le temps là, j'ai changé carrément. Je suis devenu un entrepreneur. Parce que j'ai vu mon entreprise sur le papier et de quoi je suis capable depuis le jour je suis devenu vous un êtes engagé entrepreneur. vraiment. Voilà, parce que le business plan, ça parle de tout. Et c'est ce business plan qui m'a mené. Donc, par la chance, à la fin de l'année, parmi les 15 qui ont été retenus, je faisais partie de ces 15. Donc, pour être retenu, il va falloir impérativement être incubé au niveau être un incubé. Et être un incubé du SUPMEN veut dire aussi être dans tout ce qui est administratif, être dans la loi, les impôts, tout. Ça m'a permis jusqu'à aller chercher mon NIF, mon RCCM. C'est quand j'étais parti chercher le NIF, il y avait déjà une entreprise au nom de Husky. Donc, on ne peut pas me donner le nom Husky. Donc, on m'a proposé de changer un nom. C'est là que j'ai pris le nom Royal Pressing pour avoir le NIF depuis 2020. Donc, c'est là Husky est devenu Royal Pressing. C'est pour avoir le NIF. Alors, quelle est la philosophie qui se cache, en tout cas, derrière Royal Pressing? Parce que quand on regarde les mots Royal, on sait que c'est pas petit. Quelle est la philosophie qui est derrière Royal Pressing? Merci pour le compliment. De façon vraiment résumée. Merci pour le compliment. Quand on dit Royal Pressing ici à Ottawa, on dit franchement le leader du marché. Parce que par la grâce d'Allah, je ne jette pas de fleurs aujourd'hui. Je ne peux pas parler des PME, les meilleurs PME au pays, et que tu cites 1, 2, 3, ne pas parler de Royal Pressing au Niger. Par la grâce d'Allah, on est parvenu. Et tout ça, c'est grâce à ces formations qu'on a reçues. Parce que c'est ces formations qui nous ont changé. Quand on dit Royal Pressing, on dit la royauté, on dit la grandeur, on dit la ponctualité, on dit l'innovation. Donc, c'est la philosophie. C'est la philosophie. Quand on dit Royal, ça veut dire le guide suprême de la blanchisserie. Ça veut dire nous sommes les rois, nous sommes la royauté de cette blanchisserie. Nous possédons, c'est-à-dire la royauté et tous les arguments. D'accord, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Un entrepreneur, un entretien, qui, en tout cas, qui se déroule avec les promoteurs de Issa Soumana, qui est le promoteur de l'entreprise Royal Pressing. Et nous avons vraiment eu un plaisir de tirer beaucoup de son expérience pour que vraiment vous ayez beaucoup d'informations en matière d'entrepreneuriat. Nous continuons avec, en tout cas, des questions. Alors, est-ce que vous avez connu des moments d'échec et aussi des difficultés durant votre vie de 2020 quand vous avez décidé de formaliser votre entreprise? Est-ce que vous avez connu des moments du haut et du bas? Parce que les problèmes qui se passent, les jeunes, quand ils se lancent aujourd'hui, pensent que je me suis lancé aujourd'hui, il faut que mon entreprise grandisse. Est-ce que vous avez connu des moments de difficultés, des moments de... Expliquez-nous un peu si vous avez... Les difficultés de la vie, ça va, ça vient, ça c'est naturel. Mais dans la vie entrepreneuriale, en fait, le combat, c'est le combat. Tout à fait. Tu as des objectifs à atteindre et tu as tout un champ, un paramètre que tu dois exploiter. Donc, moi, je pense que quand tu es entrepreneur, il n'y a pas d'échec. C'est soit gagner, soit gagner, soit gagner. Voilà. C'est ça la philosophie. Le slogan, c'est soit gagner. Voilà, c'est soit gagner, soit gagner, soit gagner. Un entrepreneur n'a pas... En fait, pour moi, une entreprise ne peut pas échouer si tu as mené bien tes recherches et que si ton idée est bonne. Parce que dans l'idée entrepreneur, on nous dit quelque part que l'idée doit être un besoin, une réponse comme un besoin d'un problème qui est déjà sur le lieu. C'est une solution. Donc les entrepreneurs, vraiment, avant de s'engager, doivent chercher l'idée entrepreneuriale. Parce que c'est là où on s'égare. Aujourd'hui, Agence Acopa, il gagne sa vie à travers ce caméra, son entreprise. Aujourd'hui, je vais aller me lancer, mais je ne dois pas me lancer à Acopa. C'est ce qu'il fait. Donc, c'est ça, tu vois. Avant de se lancer, vraiment, il va falloir se cultiver, avoir beaucoup de choses et surtout aller étudier l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, je suis grandi dedans, mais depuis la première fois, je suis rentré dans la compétition, là, avec le projet IDE à travers le SUPMEN. Que j'ai changé complètement de vision. Parce que ça m'a permis de voir c'est quoi l'entreprise, c'est quoi l'entrepreneuriat. Que j'ai tellement blagué que je ne dois plus blaguer. Parce que mon entreprise, machallah, c'est un peu ça. Donc vraiment, le message qu'on va dire aux jeunes, c'est... Avant d'arriver, moi, je sais que j'aimerais savoir,
On peut pas se laisser, on peut pas être entrepreneur sans rencontrer. On peut pas être entrepreneur sans rencontrer. C'est vrai en matière entrepreneuriale qu'on dit, on ne perd pas, on apprend. Soit on apprend, soit on gagne, soit on apprend. Mais c'est entre griffes. Okay. Souvent c'est un moment de difficulté avant que peut-être les clients rejoignent et aussi la population puisse comprendre l'idée. Donc pour surmonter cela, peut-être, ou bien vous avez vraiment, quand vous vous êtes lancé, vous n'avez pas rencontré ce genre de... En fait, ce que tu dis, c'est universel, tu vois. D'accord. Chaque travail a le haut et le bas. Je me réexplique. Le côté entrepreneurial, c'est un côté trop glissant. Un entrepreneur doit proposer des produits ou services. Oui. C'est ça que je te disais. Les produits ou services que tu dois proposer. Tout à fait. Quand tu les proposes, ça doit d'abord être une solution à un problème déjà existant. Donné. Tout à fait. Je m'explique. Le frère qui filme doit ouvrir une entreprise. Il a une idée. Une idée, c'est quoi? C'est de ramasser les sachets. C'est ça son idée. Mais les sachets, regarde, c'est partout. Oui. On en a envie de s'en débarrasser. Lui, il a eu l'idée de créer une entreprise et de nous en débarrasser, contrepartie de l'argent. Il faut que l'idée soit bonne. L'idée ne peut pas échouer. Okay. D'accord. Tu comprends? Oui, je comprends. L'idée, si elle est bonne, elle ne peut pas échouer. Ton étude du marché, si il est bon, il ne peut pas échouer. Mais tu ne dois pas perdre de te battre quand même. Tu ne peux pas commencer comme ça et devenir comme ça. C'est impossible. Absolument. Il va falloir resserrer. Ça, c'est naturel. Tout à fait, tout à fait. Je n'ai pas fait tout ça en un clan du doigt. Absolument. Je faisais ça depuis 2005. Tu vois un peu. C'est un parcours de Voilà, c'est un parcours de combattant. Et dans tout ce que je faisais, je te dis, il a fallu que je rentre dans un centre incubateur pour comprendre que vraiment ce que je faisais, je n'ai aucune notion. Okay. Je faisais des recherches sur un bout de papier. Aujourd'hui, j'ai des bases de données des clients de beaucoup de choses que je gère. Okay. La proximité, le système de paiement, tout ça, c'est grâce à eux. C'est grâce à ces formations. Okay. Les difficultés, c'est naturel. Mais pas la peine de te décourager. Je dis à chaque entrepreneur, à chaque futur entrepreneur, il n'y a pas de chèque de l'entrepreneuriat. C'est soit te gagner, soit te gagner, soit te gagner. C'est un de combat. Soit te gagner, il n'y a pas plus bon que travailler pour soi-même. Non, sincèrement. Absolument. Il n'y a pas plus bon que toi travailler pour soi-même. Aujourd'hui, je dois avoir au minimum 13 employés. Machallah. C'est-à-dire que si tu me vois au bureau... Vous avez débuté avec combien? Mon frère, avec 3. J'ai commencé avec une machine de 350 000 avec un fer de 25 000. Aujourd'hui, je roule sur des matériels de 12 millions. Wow. Voilà. Au fait, c'est de ça que je te parle, c'est énorme. Mais tout ça, ça ne se peut pas réaliser d'un claquement de doigts. Il va falloir être patient, il faut te former et il faut te battre. Il faut te battre. Tu sais, le Nigérien, on veut tout gagner nous-mêmes. On ne peut pas tout gagner nous-mêmes. Tout comme aujourd'hui, tu es là pour parler de mes produits. C'est comme ça on fait. Absolument. Mais nous, on veut tout gagner. Aujourd'hui, quand tu vois tous mes enfants, mais je n'ai aucun lien de sang avec personne. C'est tous des employés. Chacun travaille, il a son salaire et subit. On doit tous être des professionnels pour vraiment essayer de répondre à l'attente de la clientèle. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, vous avez, à l'entame de vos propos, un peu parlé de vos produits et vos services. Là, nous voulons savoir concrètement ce que Royal Pressing propose à la communauté. Tout à fait. De façon peut-être détaillée. Voilà. Donc, le Royal Pressing, nous sommes spécialisés dans tous les lavages. Il y a plusieurs types de lavage. Il y a le lavage à eau qu'on fait avec l'eau là, et il y a le lavage à sec. Voilà. On est spécialisé dans ça. Voilà. On lave aussi tout ce qui est couvre-lit, borgo et autres. Voilà. On fait aussi la collecte et livraison à domicile pour la mobilité. Parce qu'un client, il faut être là où il est. Tu vois un peu? On fait aussi de la teinture. C'est-à-dire quand tu fais un an, tu amènes ton complet et que voilà, 2 ans, 3 ans, il est usé. Au lieu de payer un autre, on va lui changer de couleur et puis tu continues. C'est le recyclage. Le monde en a besoin. On est aussi et ça, c'est très facile chez vous? Oui. La teinture, c'est faisable, c'est la teinture. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'on offre. On offre plusieurs services à travers le lavage express. C'est-à-dire, tu m'amènes ce complet. Tu as un événement à 20h. Tu me payes ce qu'il faut. Je te livre ça à 20h. Voilà. Je fais aussi les livraisons. Alors, maintenant, quel est le plus grand profit que vous avez tiré depuis votre parcours en tant que, en tout cas,
entrepreneur, qu'est-ce que vous retenez, quelque chose qui vous a marqué le plus dans votre vie? Il y a beaucoup de choses. Tu sais, il n'y a même pas 2 semaines, le directeur général de l'entrepreneuriat au Niger était venu ici. Okay. Oui, j'ai reçu pas mal, en tout cas, des cadres de ma vie. J'ai aussi voyagé grâce à l'entrepreneuriat. Okay. J'ai assisté à plusieurs assises internationaux grâce à ça. C'est des choses qu'on ne peut pas dire, mais je suis né dedans. Aujourd'hui, mes enfants, ma famille en dépend. Et tout ce qui en suit. Aujourd'hui, nous sommes dans un programme d'extinction. Parce que l'entrepreneuriat, on va, machallah, l'entrepreneur est quelqu'un de trop gourmand. Si aujourd'hui nous sommes à Tawa, c'est que demain j'aimerais être, ce qui veut dire que tout ce que je gagne, pour moi c'est insuffisant. Parce que je dois d'abord couvrir le Niger, vu que je suis encore à Tawa. Vous êtes pour le moment basé à Tawa? Je suis pour le moment basé à Tawa. Et pour le même moment, je planifie les descentes sur les autres régions. Question surprise. Non, sérieux. D'accord. Voilà. Alors, vraiment, c'est exceptionnel, c'est impressionnant à vous entendre vous exprimer de cette manière et aussi en parlant que grâce à l'entrepreneuriat, vous avez eu à participer à des événements internationaux. Mon frère, l'entrepreneuriat m'a tout fait et tous les partenaires. D'accord. Je veux remercier les partenaires. On va revenir vers la fin, on va revenir par rapport à ça. Parce que les Nigériens ne partagent pas, je dois dire ça, c'est sur mon cœur. Oui, on va arriver à ça. C'est Rona Hodeta. Wallah, ça fait très mal. Est-ce que tu sais que dans ces programmes, moi je fais partie de la 3e promotion. Ils doivent être à leur 12e promotion actuellement dans la ville. Mais est-ce que tu entends des gens parler de ce programme de financement des entreprises? Non. C'est ça le jeune nigérien. Mais pourtant, c'est des faits réels. Moi, je suis un vrai fruit de ce travail. Il y a le Rahama Pâtisserie. Tu connais Rahama Pâtisserie? Absolument. Tu connais Kabirou. Tu connais les Hidaya. Tu connais les MIM Service. Tu connais les Soired. Tu connais les Adercom. On est tous les fruits de ce projet. C'est ce qui me fait mal. Alors, parlez-nous-en. Merci. Ce projet, c'est un projet du gouvernement, je te dis. Gouvernement nigérien. Du gouvernement nigérien qui est parti négocier cette affaire-là pour bloquer un peu l'exode. Nous sommes à plus de notre 10e promotion. Actuellement, dans cette ville-là, ici, tu es formé, on te donne de l'argent, on te fait tout. Il y a deux types de financement qu'on gagne à travers le projet-là. Le projet s'appelle IDE. À travers le IDE, ils ont fait IDE Bridge. Maintenant, nous sommes à IDE Jeune, ou j'appelle ça IDE Champion. Par exemple, on prend un entrepreneur, un boulot comme moi. Si je suis parvenu à ce niveau, c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce à IDE. Je t'avais dit, je ne connaissais rien. Ce que je connaissais, c'est ce qui était dans ma tête et ma manière. C'est-à-dire, votre manière de faire. Voilà, ma manière de faire. Conception. Et qui me permet de ne pas perdre les habits, ni de perdre l'argent de Haja, parce que je vais les rembourser. Absolument. Mais aujourd'hui, même dans mon portable, j'ai l'application. C'est-à-dire, de chez moi, je suis ma comptabilité, je suis tout de ma boîte. Aujourd'hui, c'est grâce à ce programme que je suis venu ici. Moi qui faisais des reçus sur un bout de papier. Aujourd'hui, je te fais un reçu imprimé. Je peux te faire un reçu directement dans ton portable. Je te l'envoie par WhatsApp. C'est grâce à tout ça. Ce que nous disons aux jeunes, vraiment, c'est de partager. L'information. Et que beaucoup d'entre nous ont échoué parce qu'ils n'ont pas pris l'engagement. Alors, comment, de ce projet. Tout à fait, comment ils prennent les jeunes? Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas. Ils ne savent pas comment ils font pour vraiment accompagner les gens et aussi comment ils procèdent. Est-ce qu'on doit passer par les sites mail? Je t'avais dit que c'est à travers un lien, c'est ici à la FADA. Ça veut dire qu'ils ont. Et je postulé. Ils ont mis ça en ligne. Ils ont mis ça en ligne. Ça partage. On s'inscrit en ligne. On s'inscrit en ligne avec un lien. Et jusqu'à preuve du contraire? C'est quand ils lancent. Actuellement, ils ont lancé quelque chose, je pense. C'est quand ils lancent. On était là avec le DG, on a parlé. Tout à fait. Tous les 3 présidents là, des jeunes, ils ont partagé. Tu n'as pas vu ça dans le groupe? Non, moi j'ai couvert ça. Merci, mon ami. Alors tu vois, ça c'est le Niger. C'est les opportunités qui gagnent les jeunes Nigériens. Mais c'est malheureux quand on insulte et que tu ne vois pas les jeunes défendre. Quand un jeune dit rien n'a été fait, mais c'est grave. Je n'ai pas encore fini. Toi, tu vas te calmer parce que tu vas tout filmer. On donne 2 jours, on te forme pendant 1 an. Une formation gratuite. Une formation gratuite. Chaque mercredi soir, chaque samedi. Un groupe de 15, une fois vous avez été retenu, est-ce que tu sais que à la fin, tu peux avoir des jeunes qui vont assister à une formation sur 15 finances? Tous les autres ont chemin. Wallah, bande de dames. Bon,
Finalement, il y a deux sortes de crédits. Il y a le fonds d'investissement, il y a le fonds de matériel et il y a le fonds de roulement. Le fonds de matériel, c'est comme tu l'entends. Ça ne parle que de matériel. Le fonds de matériel est plus gros que le fonds de roulement. Et le fonds de matériel, tu le rembourses seulement à 50%. C'est-à-dire, on te donne 5 millions, 4 millions. Si on te donne 5 millions, tu rembourses combien? 2 500 000. On ne t'a pas aidé. Dis-moi, au monde, il y a quelqu'un qui a été aidé comme ça. Le fonds de matériel, le fonds de roulement, et c'est le fonds pour payer les employés pendant 6 mois, payer les loyers, l'eau, l'électricité, qui est déjà dans ton business plan. Tout ça, on te donne, on te digère tout ça pendant le nombre de temps pour que tu encaisses seulement. Et lui, les fonds, est-ce qu'on rembourse quelque chose par rapport au fonds de roulement? Merci. Le fonds de roulement, on le rembourse lui à 100%. Mais le fonds de matériel, qui consiste même le moteur de ton travail, il est à 50%. Tu vois la facilité. En tout cas, mais dans cette facilité, beaucoup de jeunes n'ont pas pu maintenir le cap, beaucoup de choses n'ont pas pu honorer leur engagement. Comme on l'a toujours été, on détourne le fonds. Le fonds d'une machine à 2 millions, tu vas aller construire à 2 millions et puis la machine qui doit concurrencer avec les autres d'ailleurs, si tu ne l'as pas, mais comment tu peux tenir? C'est pas possible. Donc, j'appelle vraiment les jeunes à être vraiment conscients. On va revenir par rapport à votre appel. J'espère que vraiment vous avez retenu cette information capitale. En tout cas, et je te dis, ça c'est juste un seul centre qui fait ça. Il y a environ 30 centres au Niger. Ça, je te dis, c'est un seul centre qui fait ça. C'est le Chebet. Et au Niger, il y a plus de 30. Et les jeunes ne partagent pas. Les jeunes, c'est le Niger. Mais quand on dit c'est le Niger, ça veut dire quoi? Bon, c'est que veut dire que parce que on refuse de partager. Dagani Seini, c'est pas bien. C'est pas bon. Il faut qu'on change la mentalité. Si ce n'est pas aujourd'hui que je te parle de ce projet, est-ce que tu as une fois? Moi, mais quand je te rappelle de toutes ces entreprises, ça te donne la classe. C'est ce qui te dit que ces gens ont été soutenus, ont été formés, parce que tu les connais tous. C'est parce qu'on est tous ici de ce programme. Aujourd'hui, je fais partie de la 3e promotion. Mais alors, imagine aujourd'hui les jeunes, même moi, je ne les connaissais pas. En tout cas, c'est énorme. Hein? C'est énorme, mais les jeunes ne partagent pas. Et malheureusement, ceux qui prennent les engagements n'arrivent pas à honorer les engagements. Et ça arrive des répercussions, ça fait des répercussions sur le programme à venir. Le projet a commencé à 1 dizaine de millions de financement. Aujourd'hui, c'est à 1 million, c'est à 2 millions. Tu vois comment tout ça, c'est nous, on a mis ça. Si on avait remboursé, si beaucoup avaient remboursé, je pense que c'est avec ça aussi qu'on allait financer nos petits frères. C'est avec ça nos petits frères allaient financer leurs petits frères. Mais malheureusement, alors, maintenant, nous sommes en train de finir cette émission. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en entretien, dans le cadre de notre émission Un entrepreneur, un entretien. Et nous avons aujourd'hui reçu sur notre plateau Issa Soumana, qui est le promoteur de Royal Pressing. En tout cas, une entreprise qui travaille dans l'élevage de tout genre. Donc, merci de continuer à nous suivre pour la suite de cette émission. Alors, quel est votre message ou bien quel conseil donnerez-vous à la jeunesse nigérienne qui veut aujourd'hui ou bien à un jeune nigérien qui veut entreprendre tout de suite maintenant? D'abord, il faut être très courageux. Comme je l'avais dit, c'est gagner ou gagner ou gagner. Il faut être sûr que son idée est réellement l'idée qui concorde pour lui amener de l'argent. Il faut être sûr. Il ne faut pas aller entreprendre parce que tu as vu quelqu'un faire. Hein. Ça, c'est toujours dangereux. C'est toujours dangereux et c'est toujours... Vraiment, j'appelle aux jeunes Nigériens d'être des vrais combattants, d'être toujours honnêtes. Vraiment, de maintenir le cap, ça ne fait que commencer. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat est la seule issue pour pouvoir combattre réellement le chômage des jeunes. J'appelle à tous les jeunes vraiment de se lancer et surtout de partager les informations. Voilà. Et que c'est important d'être trop assoiffé de connaissances. On aime tous l'argent, mais parfois il faut s'en passer de l'argent pour avoir la connaissance. Et avec cette connaissance, tu cherches l'argent. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Voilà, c'est avec l'inconscience tu vas chercher l'argent. Mais je ne sais pas comment t'expliquer. L'inconscience, ce n'est pas le temps, mais cette petite ignorance. Aujourd'hui, même à un docteur, quelque chose, tu peux lui enseigner l'entrepreneuriat quand tu veux entreprendre parce que ce n'est pas sa spécialité. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, donc, c'est de ça que je parle. Que vraiment, avant d'entreprendre, il faut aller aussi se cultiver une formation d'entrepreneuriat. Je me rappelle à Ouaga, on a eu un petit problème avec un docteur en économie, qui avait dit qu'on ne peut pas faire une entreprise, qu'on peut faire une entreprise sans un business plan. Moi, je lui ai dit que je ne le comprends pas.
Parce que moi, sans mon business plan, je ne serai jamais un entrepreneur. C'est après, j'ai compliqué, c'est un docteur en économie. Donc, il a tout dans sa tête. Voilà, il faut juste aller s'instruire. En tout cas, vraiment, avant d'être un entrepreneur, il faut aller étudier l'entrepreneuriat. C'est très important. Non, c'est extrêmement important. Voilà, et les recherches, la formation, c'est plus qu'important. Aujourd'hui, la semaine passée, on a découvert ici à Tawa un jeune qui fait des prototypes de drones. Et c'est un jeune qui n'a jamais été à l'école. Prototype de drones. Oui, alors qu'il y a des ingénieurs qui sont des ingénieurs en robotique qui n'arrivent même pas à produire même ces logiciels. Tout à fait. C'est mouchard. Tout à fait. Donc c'est vraiment ce que vous dites et c'est extrêmement important. Je pense que la jeunesse doit tenir compte de cet aspect-là, de formation, en tout cas d'abnégation et aussi de courage. Parce qu'un entrepreneur doit être armé de courage. Alors, pour finir, quel est votre mot de la fin à l'endroit que ce soit de la jeunesse nigérienne et aussi... Bon, je remercie énormément Agence Akopa une fois de plus. Hein. Merci. Et où est la caméra? Et je remercie tous mes clients. Sincèrement, merci pour toute la confiance. Merci pour toute la patience. Que Dieu nous unisse davantage. Et j'espère que les prochaines innovations qu'on va amener sera pas seulement à la hauteur, mais ça va surpasser aussi vos attentes une fois de plus. Merci pour tout et ensemble, on grandit. Et je dis aussi au Niger de s'apprêter parce que très bientôt, je vais commencer l'exception. C'est une surprise. Et tu seras avec moi certainement pour pouvoir me faire la vidéo. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en tout cas en compagnie d'Issa Soumana, qui est le promoteur de l'entreprise Royal Pressing. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cet entretien. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro et aussi avec un autre invité de marque. N'oubliez pas de partager et de nous donner votre avis. À très bientôt.